Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous faire cette vidéo cette semaine parce que je voulais absolument vous parler de livres audio. Oui, je sais, c'est pas très original, vous avez dû en voir déjà pas mal, mais voilà, moi je voulais vous présenter en gros deux plateformes que j'utilise et voilà, que je trouve super, je voulais vous en parler. Puis je voulais aussi vous faire une recommandation de livres audio à écouter qui m'ont beaucoup plu et pour différentes raisons. Donc voilà, je vous dis ça un petit peu en fin de vidéo. Mais voilà, pour moi, là, je peux pas vivre sans livre audio. Ça fait 4-5 ans maintenant, je crois, que voilà, c'est ma routine, le livre audio. Je pense que j'écoute plus que je ne lis au final. Puisque si j'ai un moment, par exemple en faisant la vaisselle, en rangeant, en je ne sais pas quoi, en préparant le matin, hop, livre audio. Tout simplement. Il y en a qui mettent de la musique, moi je lance un livre audio. Dans les transports, quand je pars à pied ou quoi, hop, je me mets un livre audio. Enfin, vraiment, c'est super pratique. Ça me permet d'avancer dans ma lecture parce qu'en général, je prends des livres audio que j'ai déjà en format papier. Ils sont dans ma pile à lire depuis peut-être longtemps et voilà, et je me dis ça, c'est l'occasion d'en sortir et en plus ça me fait avancer dans ma lecture. Donc voilà, le jour j'écoute et puis après le soir quand je vais me coucher, ben, je sors mon livre en papier et je retrouve là où je suis rendue, je continue ma lecture tout simplement. Et aussi j'adore m'endormir avec un livre audio, donc voilà, je suis toujours là, l'écouteur avec le livre audio. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme quand on est petit et qu'on nous raconte une histoire, ben voilà, ça fait le même effet, clairement. C'est apaisant et puis voilà, ça m'endort. Bon après c'est sûr que je sais plus toujours où est-ce que je me suis arrêtée, où est-ce que je me suis endormie, mais bon c'est pas grave. Et je pense aussi que ça peut être pas mal pour les personnes qui aiment pas lire, c'est-à-dire qui sont un peu récalcitrants vis-à-vis du livre en format papier, qui voient le roman, ils sont là genre oh, il a l'air gros, il n'y a pas d'image. Bah, c'est un peu l'occasion de se lancer d'une autre manière en fait et clairement ça permet de découvrir plein de belles histoires. Moi je dirais que lire un livre ou l'écouter c'est pareil, c'est juste voilà, un moyen différent mais le texte est le même au final donc voilà. Et l'expérience en plus est... Je sais pas si elle est meilleure ou quoi mais le fait d'écouter quelqu'un la raconter, souvent les narrateurs ils prennent la voix des différents personnages, l'intonation est importante et du coup on est vraiment plongé dans l'histoire et ça c'est vraiment ce que j'adore. Et des narrateurs que j'aime plus que d'autres évidemment parce qu'ils sont très talentueux et quand ils racontent une histoire, on a l'impression d'y être et ça je trouve ça génial. Donc pour vous parler des plateformes que j'utilise, évidemment la plus connue c'est Audible, la plateforme française, enfin française en français d'Amazon. Je pense que c'est la plus utilisée en France, qui permet d'avoir un livre audio par mois. Je crois que le tarif c'est 9,95 et donc on a un livre audio tous les mois à choisir parmi une sélection de plusieurs centaines de milliers de livres, sachant qu'on peut aussi choisir les livres dans d'autres langues en fait. Il y a allemand, anglais, italien, enfin voilà, il y a le choix. Bon, évidemment, un livre audio par mois, c'est pas beaucoup. Pour moi, en tout cas, comme je suis une grosse consommatrice de livres audio, un livre audio par mois, pardon, c'est pas suffisant. Mais après, j'avoue que pour d'autres personnes, ça peut très bien suffire de prendre un livre audio par mois si c'est pas quelque chose qu'ils vont écouter H24, mais par exemple sur leur trajet jusqu'au travail. Je sais que ma mère, elle le met dans sa voiture en Bluetooth, donc c'est parfait. Elle l'écoute dans la voiture et voilà. Donc au final, elle peut l'écouter que dans la voiture et le livre audio va lui faire plusieurs semaines au final. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend des lecteurs, des écouteurs, je sais pas comment est-ce qu'on dit, des gens qui écoutent les livres audio. Ça va vraiment dépendre. Après, c'est vrai que sur Audible, c'est un livre audio par mois à 9,95 €. Après les livres audio on peut quand même les acheter si on veut, si on a déjà écouté notre livre audio du mois. Le problème c'est que c'est le prix d'un livre audio classique et c'est toujours dans les 20, 25, 30 €, ce qui est assez cher. Surtout si comme moi vous êtes gros consommateur, c'est clair que non, enfin en fait à ce prix là on peut s'acheter 2 livres papier donc ou même 3. Donc voilà, après clairement c'est normal, il faut payer tout le studio, les narrateurs, les acteurs qui font les voix et tout, et ça je comprends très bien, ça prend extrêmement longtemps à faire à mon avis.
ça dépend des livres, mais bon, en général, c'est 15 heures, 20 heures, 25 heures de livres audio, donc forcément, il faut payer les personnes, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu cher si on en écoute un, voire deux par semaine, quoi. Après, je sais qu'on peut offrir en carte cadeau un crédit audio, parce que chez Audible, ça marche en crédit audio. Vous êtes crédité d'un crédit par mois, donc vous pouvez utiliser ce crédit pour choisir n'importe quel livre audio. Le souci, c'est que voilà, si vous voulez un autre livre, voilà, vous payez avec votre carte bancaire, quoi. Mais je sais qu'on peut faire des cartes cadeaux et donc on peut offrir un crédit ou plusieurs à qui on veut. Et là, c'est le prix d'un abonnement, donc 9,95 €. Donc après, je me demande, est-ce que si on se l'auto-offre, on peut l'utiliser? Je ne sais pas, mais je sais que l'on offre souvent parce que c'est un peu le cadeau de secours en mode je sais pas quoi t'offrir, tu sais pas ce que tu veux. Bon bah ça, je suis sûre, ça te fera plaisir. Si vous avez des proches qui aiment lire des livres audio, ça peut toujours servir, ça peut dépanner. Et puis voilà, c'est pas perdu parce que le livre audio, après le crédit audio, il est valable pendant pour toujours en fait. Tant que vous n'avez pas rentré le code, il est valable sans limite. Et après, une fois que vous avez entré le code du livre audio, vous avez un crédit pendant un an en fait. Je crois que c'est ça, vous avez un an pour l'utiliser. Et pareil, s'il y a des mois où vous n'utilisez pas votre crédit, eh bien il est reporté au mois d'après, etc. Donc vous pouvez en avoir peut-être 2-3 si jamais vous ne l'utilisez pas pendant un moment. Après Audible, je trouve que au niveau des choix, c'est un peu limité parce que je pense que c'est pas, enfin jusqu'à maintenant, mais peut-être que maintenant c'est un peu mieux, mais c'est vrai que le livre audio c'était pas quelque chose de prioritaire avant. C'était pour un public assez restreint je pense, et du coup ça mettait plusieurs années après la sortie du livre pour être fait en livre audio, et des fois il y a quand même plein de livres qui sortent en français ou qui sont déjà sortis et qui n'ont pas le livre audio. Donc voilà, après c'est sûr qu'il n'y a pas non plus tout, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même de quoi faire, ça c'est sûr. Ah oui, et ce qui est top avec Audible, c'est que si on n'aime pas ce qu'on écoute, eh bien on peut se faire rembourser notre crédit. En gros, ils vont récupérer le livre audio qu'on n'aime pas, et en échange on récupère notre crédit, donc on peut en reprendre un autre. Donc ça m'est déjà arrivé, j'avais choisi je sais plus quoi, un truc de fantasy. Il faisait une espèce de combo, il y avait la trilogie en entier en fait, et ça valait un crédit. Donc du coup je m'étais dit ah parfait, je vais me lancer dans cette trilogie, et puis pour moi qui suis grande lectrice, ça me permet d'avoir 3 livres pour un crédit, donc c'est parfait, ça va me faire un petit bout de temps quoi. Sauf que j'ai pas du tout accroché, j'ai écouté quelques heures je pense, peut-être une ou deux, et non, j'ai pas accroché à l'histoire. Le narrateur, je me souviens plus si ça m'a plu ou pas la voix, mais en fait le problème c'était l'histoire qui me plaisait pas. Donc en fait j'ai pu échanger ce crédit et reprendre un autre livre en fait, donc ça je le trouve génial. Bon évidemment faut pas en abuser puisqu'il voit bien combien de fois on l'a fait, donc au bout d'un moment je pense qu'on peut pas le faire non plus à chaque mois quoi. Mais voilà, ça peut servir, ça peut être utile. Aussi ce qui est chouette avec Audible, c'est que si jamais vous vous désabonnez au bout de je sais pas 5-6 mois, vous avez disons 5 livres audio et puis que le 5e mois vous n'utilisez pas trop, donc vous arrêtez votre abonnement, eh bien vous pouvez quand même accéder à votre bibliothèque, même après l'arrêt de l'abonnement. Vous pouvez quand même télécharger et écouter les livres audio que vous aviez achetés avant. Et voilà, il n'y a pas de limite en fait, vous pouvez accéder à cette bibliothèque quand vous voulez, avec ou sans abonnement. Ce qu'on fait avec ma mère, c'est qu'on s'échange nos codes, donc je vais sur son compte, elle va sur le mien, et comme ça je peux écouter ses livres audio, elle peut écouter mes livres audio. Donc si jamais vous avez un ami, un proche, quelqu'un de votre famille qui est aussi inscrit chez Audible, il y a moyen que vous pouvez peut-être échanger vos comptes et tout, pour aussi avoir accès à d'autres livres, etc. On passe à la deuxième plateforme que j'utilise, c'est Scribd. Je vous en parle assez souvent puisque c'est celle que j'utilise le plus. Audible, moi j'ai arrêté mon abonnement pour le moment parce que j'écoute qu'avec Scribd. Mais bon, après je vais toujours sur celui de ma mère pour écouter les siens. Sinon sur Scribd, la différence c'est que c'est une plateforme américaine. Et donc là on a accès aux livres anglais américains. C'est plutôt sympa, ça permet d'écouter des livres audio donc en anglais.
et surtout très très varié, il y a beaucoup plus de choix que sur Audible. Et ce sont des nouveautés. Hein. Quand je dis nouveautés, c'est vraiment nouveautés parce qu'en général, aux États-Unis et en Angleterre, si je me trompe pas, quand un livre sort papier, et bien souvent c'est marqué derrière qu'il est aussi disponible en livre audio. Donc ça c'est plutôt pratique. Je trouve ça bien parce qu'évidemment ça permet d'avoir des nouveautés, des trucs récents, de pas avoir à attendre plusieurs mois en fait. Pour l'avoir quoi. Donc Scribd c'est un abonnement mensuel de 11,99 €. Donc là quand je suis allée voir sur le site c'était marqué 11,99 €. Alors la première fois que je me suis inscrite c'était 8,99 €. Après je me suis désabonnée, je me suis réinscrite, c'était 9,99 € et là pour faire cette vidéo je suis quand même allée voir sur le site le prix et c'est 11,99 €. Donc ça fluctue, hein. Je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Enfin évidemment ils proposent un service en illimité, contrairement à Audible, là vous n'avez pas juste un livre audio, c'est vraiment en illimité. Et en plus il y a les livres en format e-book, donc vous pouvez les lire, les écouter. Il y a aussi des magazines, donc la presse, donc ça peut être cool si vous voulez lire la presse étrangère, mais il y a aussi des documents, des partitions, enfin vraiment c'est assez varié puisqu'en fait les gens peuvent déposer des documents sur la plateforme. Donc c'est un peu plus cher là si on regarde 11,99 €, bon même si avant c'était moins cher, 11,99 € oui, mais vous avez des livres audio et des e-books en illimité. Donc ça franchement pour 12 € par mois je trouve ça parfait, voilà. Rien de plus à dire, c'est parfait en tout cas pour moi parce que je suis, comme je disais, grande consommatrice et que j'aime les nouveautés en VO. Donc forcément cette plateforme me correspond plus. Par contre, parce qu'il y a un mais, il y a illimité avec une petite astérix. Alors quand on lit un peu en dessous, en petit, tout petit, explicatif, en fait c'est illimité mais vous êtes restreint au bout d'un moment si vous écoutez beaucoup de livres audio. Donc moi ça m'arrive assez souvent puisque je peux écouter peut-être un livre audio par semaine par exemple. Au bout de 3-4 livres audio, ça va vous proposer que des livres audio d'une bibliothèque restreinte, donc ça va être des titres moins connus, des titres que vous n'avez pas forcément envie de lire. Il y a quand même du choix, hein, mais je veux dire c'est pas forcément des trucs qui vont vous donner envie. Ça va être des plus petites maisons d'édition, ça va être des titres plus anciens, ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez quand même continuer à écouter en illimité puisque vous n'êtes pas bloqué, mais par contre vous avez un choix restreint en fait, vous pouvez pas choisir tout et n'importe quoi, en tout cas jusqu'à votre renouvellement d'abonnement. Donc là après ça repart à zéro, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça c'est le seul hic pour les livres audio parce que je pense pas que ça fasse ça pour les e-books. Mais voilà, si vraiment vous êtes gros consommateur, forcément au bout d'un moment vous allez être un peu bloqué pendant jusqu'à la fin de votre abonnement, enfin jusqu'à la fin du mois par exemple, et après une fois que votre abonnement reprend, bien là du coup vous pouvez choisir ce que vous voulez. Après moi j'aime bien ceci là parce que non seulement il y a beaucoup de nouveautés et ça c'est super agréable, donc forcément il y a aussi des livres que j'ai dans ma pile à lire qui sont sur Scribd. Mais en plus, voilà, il y a des trucs qui viennent juste de sortir et c'est un peu comme quand on va dans une librairie et qu'on dit ah ça a l'air pas mal ça. Donc il y a aussi des livres que j'écoute sur Scribd qui ne sont pas dans ma pile à lire mais tout simplement que j'ai vu passer sur les réseaux ou qui viennent tout juste de sortir et qui m'intriguent. Donc voilà, j'ai la possibilité de regarder de plus près. Ça c'est pas mal. Après le site est bien organisé, franchement on a les genres, les sous-genres, on peut cliquer si on veut en e-book, si on veut en audio-livre, et après on peut enregistrer ce qui nous intéresse, donc ça nous fait une petite bibliothèque privée, enfin juste pour nous, et comme ça on retrouve nos livres préférés en fait, enfin les livres qu'on a envie de lire en tout cas, ou écouter dans cette partie là, donc comme ça c'est plus rapide pour les retrouver. Et franchement j'aime bien, il y a aussi des recommandations, ils vont faire des tops sur tel ou tel thème, il va y avoir par exemple les plus récents, ou alors les plus téléchargés, les plus écoutés. Donc voilà, il y a des thèmes tous les mois et tout, donc c'est vraiment cool, les nouveautés, tout ça. Donc franchement, je peux que vous recommander cette plateforme. Pour moi, c'est parfait si vous écoutez en anglais. Enfin, voilà. C'est le seul problème, c'est que si vous n'écoutez pas, lisez pas en anglais, ça va pas
vous être utile, voilà, malheureusement. Donc voilà pour les petits conseils, les petites astuces et tout de quelle plateforme utiliser pour quel type de lecteur, etc. Si jamais ça vous intéresse d'aller regarder ça de plus près, je mets en barre d'infos des liens qui sont des liens d'affiliation. Donc il y en a un pour Audible et il y en a un pour Scribd, sachant que pour Scribd, si vous utilisez le lien que je vous mets, vous avez 2 mois gratuits au lieu d'un, voilà. Et puis pour Audible, c'est 1 mois gratuit et 2 si vous êtes chez Amazon Prime. On passe tout de suite à mes recommandations. Alors sur Audible, vous n'allez pas être très étonnés, mais j'ai adoré écouter L'Assassin Royal, et ma mère aussi, parce que cette saga, bon, elle est très longue, ça c'est le souci, donc si vous voulez tout écouter, clairement, ça va vous revenir assez cher, parce que il y a au moins, enfin en français il y a plus de tomes, donc il y a au moins, allez, on va dire 20 tomes. Donc forcément ça fait un budget, mais voilà, vous pouvez toujours en écouter 1 ou 2 de temps en temps. Clairement, L'Assassin Royal est très très bien lu. Le narrateur c'est Sylvain Agaès et il est incroyable. Franchement c'est la meilleure voix masculine, je l'adore. En fait, je sais pas, mais il est extrêmement il a une voix assez grave, assez profonde en fait, et quand on est plongé dans l'histoire, mais vraiment il y a plus rien autour qui se passe en fait. Je suis à fond dans mon histoire. Déjà L'Assassin Royal, bon, je trouve ça passionnant, hein. Donc c'est de Robin Hobb, si jamais vous connaissez pas, bon, je vous en parle souvent parce que j'adore Robin Hobb, et cette saga là, mais elle est incroyable. Incroyable. Du coup voilà, je vous conseille, si vous ne connaissez pas L'Assassin Royal, pourquoi pas de vous lancer en fait avec le livre audio. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas on est immergé à 10 000% avec la voix du narrateur, c'est un truc de fou. Il fait super bien les différents personnages, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages dans cette saga, mais chaque personnage a sa voix en fait, et voilà, son intonation et tout, sa façon de parler. Et vraiment c'est incroyable. Deuxième recommandation, c'est les romans de Ken Follett. Donc moi j'ai écouté ceux sur les cathédrales, donc Les Piliers de la Terre, Un monde sans fin et La Colonne de Feu. J'ai écouté les 2 derniers en livre audio et franchement pareil, en fait ce que je fais c'est que j'essaye de prendre chez Audible le plus gros livre que je peux trouver, tout simplement parce que je me dis, si c'est un livre qui dure 35 heures, genre, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent, quoi. Alors que si je prends un petit livre contemporain par exemple qui fait allez, 8 heures d'écoute, ben voilà, j'ai l'impression de... je sais pas, d'avoir gaspillé mon crédit pour juste 8 heures, je trouve que c'est pas assez. Donc du coup, sur Audible en général, je prends les plus gros livres que je trouve, pour être sûre, voilà, d'écouter le plus longtemps possible une histoire et de finir le mois plus vite en fait avec ce gros livre là plutôt qu'un petit livre. Enfin bref, du coup j'avais pris les Ken Follett que j'avais dans ma bibliothèque, et comme sont comme as, forcément ça peut être compliqué de se lancer parce qu'on se dit non mais le truc il fait 1000 pages, ouais un jour je vais le lire, un jour je vais le lire, et au final on repousse. Mais voilà, l'option livre audio pour les gros pavés, ça peut être cool, parce que voilà, vous pouvez avancer dans la journée en faisant autre chose, et puis le soir vous pouvez continuer à le lire en version papier si vraiment vous êtes à fond dedans, quoi. Mais j'ai adoré Les Piliers de la Terre, ça se passe au Moyen-Âge, on parle de cathédrale, de construction. Il y a aussi tout ce qui est l'histoire avec les moines, les sœurs du prieuré, enfin vraiment il y a plein d'histoires comme ça, politiques, et puis de religion, avec les guerres de religion, etc. Et le premier tome se passe, je crois, je sais plus quand, à quelle période historique, on va dire 1200 et quelques, quelque chose comme ça. Le deuxième tome en fait ça va être 100 ans après, et le troisième tome ça va être encore 100 ans après, mais toujours autour de cette même cathédrale. Et voilà, c'est passionnant, je ne peux que vous conseiller cette saga là. D'ailleurs j'ai vu qu'il allait sortir, là ça doit être pour bientôt, un nouveau tome, et en fait c'est un préquel à cette trilogie qui se passe à l'ère des Vikings en fait. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà, si jamais vous savez pas quoi lire, je peux vous conseiller. Et puis dernier petit coup de cœur en livre audio, mais là aussi ça va pas être une grosse surprise, c'est les Agatha Raisin. Même si c'est des petits livres et tout, et qui durent peut-être, je pense que ça va être dans les 12 heures, quelque chose comme ça.
Si vous voulez pas un gros livre, vous voulez passer un bon moment, mais voilà, vous n'êtes pas trop livre audio, je peux que vous conseiller Agatha Raisin. Même en version papier d'ailleurs, lisez Agatha Raisin. C'est tellement drôle. Et en livre audio, c'est encore plus drôle parce que la narratrice, je vous ai noté le nom, c'est Françoise Carrière. Elle est excellente. Elle est excellente en Agatha Raisin. Maintenant, quand je lis la version Agatha Raisin en papier, j'entends la voix de Françoise Carrière dans ma tête qui fait les voix en fait. C'est un truc de fou. Elle est excellente en quinquagénaire. Donc en fait, Agatha Raisin, c'est une quinquagénaire qui était dans le domaine de la publicité à Londres, qui décide un peu sur un coup de tête de déménager dans un petit bled, un petit village. Et bon, ça se passe pas vraiment comme elle veut, et elle essaye de s'intégrer au village, tout ça, et il lui arrive un peu des embrouilles. Elle se fourre toujours dans des coups, voilà. Et elle doit enquêter en fait sur des meurtres, et chaque tome il y a un nouveau meurtre. Et c'est beaucoup trop drôle parce que elle a un franc-parler truc de dingue, et du coup c'est trop drôle d'entendre la voix de la narratrice dire les mots d'Agatha Raisin. Enfin, moi ça me fait beaucoup trop rire, je rigole toute seule en vrai. Et elle fait aussi très bien les voix des petits vieux de la campagne, parce qu'il y a beaucoup d'habitants, enfin il y a plusieurs personnages et surtout c'est des habitants du village un peu âgés, tout ça. C'est vraiment un peu caricatural, vous allez me dire, mais c'est plutôt drôle. Donc franchement, je conseille un livre audio si vous voulez un truc pas trop long et qui soit pas de la fantaisie. Alors pour les livres audio sur Scribd, donc en anglais, je peux que vous conseiller Sadie. C'était vraiment génial. En fait, c'est l'histoire de la disparition de Sadie, qui enquête un peu sur la mort de sa sœur, si je me souviens bien. Et en gros, on suit une journaliste qui va enquêter et qui va faire un podcast, en gros une émission de radio sur la disparition de Sadie, et qui va interviewer les personnes, ses proches, les personnes qu'elle a vues en dernier, etc. Un peu comme une enquête. Et ce qui est incroyable avec ce roman, c'est qu'on a l'impression d'y être. Ce qui est génial, c'est que donc on a la voix de la journaliste, qui est un peu la voix off, qui va dire un peu ce qu'elle fait, qui elle va rencontrer, et après on a d'autres narrateurs, donc chaque personnage a un narrateur, il y a vraiment plein de narrateurs différents dans celui-ci. Ils vont être en gros les personnes interviewées, donc on va avoir par exemple la mère de Sadie, et on va l'entendre comme si c'était un enregistrement fait avec un magnétophone. Vous voyez un peu le son... c'est pas un son quand on parle directement, en fait, c'est le son de l'enregistrement. Je trouve ça complètement fou. Ils sont vraiment allés dans les détails. Ça c'est cool, il y a des livres audio qui sont vraiment plus travaillés que d'autres. Il y en a qui vont avoir des bruits de fond aussi, ça c'est cool. Par exemple, vous êtes dans un pub ou un bistrot, je sais quoi, et vous entendez derrière les bruits du serveur ou des clients, vous entendez les bruits des fourchettes et couteaux, les bruits d'ambiance en fait. Je trouve ça trop cool. Bon, il y en a pas des masses, mais il y en a certains qui font vraiment un effort de plus en fait dans l'ambiance, et ça c'est trop cool. Et donc dans Sadie, c'est un peu ce bruit de fond, enfin je sais pas comment dire, mais c'est le bruit du magnétophone, voilà, qu'on écoute à travers un magnétophone, et tout de suite ça donne une impression de réalisme de ouf. Je trouve ça dingue, et c'est pour ça que celui-ci m'a vraiment marqué, tout simplement parce que l'intrigue déjà est incroyable, mais le travail qu'il y a sur le livre audio est tellement immersif en fait que j'avais l'impression d'y être, et j'avais l'impression que c'était une vraie enquête, un peu comme les podcasts qui reviennent sur les meurtres de certaines personnes et qui vont interviewer, etc. etc. Ben là c'était la même chose, mais voilà, l'intrigue est tellement ouf que ça rendait encore mieux en fait en livre audio. Et le livre en lui-même est construit comme un format podcast radio, etc. avec tirets, gens qui parlent et tout. Là, s'il y en a un qui doit être écouté et pas lu, à mon avis, c'est celui-ci. Sinon, évidemment, si vous avez vu tous mes vlogs sur Cassandra Clare, je vous conseille les romans de Cassandra Clare pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils sont tous disponibles sur Scribd en e-book et en livre audio, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin d'acheter un seul livre. Voilà. Bon, évidemment, si vous payez 12,99, enfin 11,99 par mois sur plusieurs mois, bon, vous pouvez vous en acheter quelques-uns à ce prix-là, mais là vous pouvez écouter, il y en a peut-être 20, on n'est pas loin des 20 chez Cassandra Clare. Voilà.
pouvez écouter tous ses livres, toute sa saga. Et ça, c'est vraiment cool. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un seul livre, ils sont tous à votre disposition. Et ça, c'est bien. Parce que des fois, il y a des tomes 1, et il y aura plus le tome 2, ou il y aura le tome 2, il n'y aura pas le tome 1. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas toujours le tome qu'on veut. Ou alors il n'est pas encore sorti, ou je ne sais pas. Et ben là, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Donc clairement, il n'y a plus d'excuses pour ne pas lire ou / écouter, hein, parce que sur Scribd, vous pouvez aussi les lire en e-book. Vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone ou sur votre tablette et vous pouvez lire le livre. Voilà. Hein, si vous savez pas quoi faire, moi je vous conseille Cassandra Clare. Et dernier livre que je vous conseille sur Scribd, c'est Talking as Fast as I Can. Donc c'est de Lauren Graham, si je me trompe pas de mémoire, de toute façon je vous mets les trucs ici. C'est l'actrice qui joue Lorelai dans Gilmore Girls. Donc Lorelai Gilmore, qui a sorti en fait sa biographie. Et Scribd, c'est top pour les biographies, puisqu'en général, c'est l'autrice ou l'auteur de cette biographie qui raconte, qui lit son propre texte, qui raconte son histoire. Et ça, je trouve ça super. Donc forcément, quand on est fan de Gilmore Girls, comme moi, eh bien, entendre l'histoire de l'actrice avec sa vraie voix, je trouve ça trop bien. En plus, elle a une vie pleine de rebondissements, enfin il lui arrivait plein de trucs trop ouf et tout. Donc c'était vraiment intéressant de le lire. Et si vous aimez Gilmore Girls, clairement, ce livre est fait pour vous. Il y a plein de références à Gilmore Girls et vraiment sa voix, tout de suite, je vois son personnage de Lorelai dans la série. Et j'ai l'impression que c'est elle qui parlait sans lire un texte en fait. Et là, j'y étais de ouf et c'était incroyable, c'était vraiment très drôle, j'ai beaucoup rigolé. Et ça fait comme si c'était elle qui nous racontait ses anecdotes de vie, pas du tout comme si elle lisait le texte qu'elle avait écrit en fait. Donc ouais, la façon de lire c'était sympa. Et il y avait aussi des coups de fil, on entendait vraiment la sonnerie du téléphone, la personne qui décroche de l'autre côté, et pareil comme quand je disais avec le magnéto dans Sadie, on entend la personne parler à travers le téléphone, donc ça fait vraiment le même effet que quand on entend quelqu'un au téléphone. Et voilà, elle parle avec des gens et du coup c'est aussi dans le texte en fait, mais c'est encore mieux à écouter en livre quoi, je trouve ça dingue. C'est donc tout pour moi, voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous présenter les plateformes que j'utilise et aussi pour vous présenter les livres que j'aime personnellement lire à écouter. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le livre audio en général ou alors les livres que je vous ai recommandés. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, est-ce que vous écoutez des livres audio? N'hésitez pas à me dire en commentaire vos livres audio préférés, que ce soit en français ou en anglais, parce que du coup moi je note tout. J'aime beaucoup les livres, comme je vous ai montré là, les livres assez immersifs où on a l'impression d'y être, où les narrateurs sont très bons et tout, où il y a par exemple des bruits d'ambiance ou etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres. Comme ça je les noterai et j'irai voir. Je vous laisse toutes les infos, comme je vous disais tout à l'heure, en barre d'infos si vous souhaitez aller voir ça de plus près, vous abonner à Audible ou à Scribd, voilà. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!